une image qui est importante, c'est une image où on voit des cellules qui ont été infectées par ma bactérie chérie qui s'appelle Listeria. Et on voit bien qu'il y a plusieurs cellules que vous reconnaissez parce que les noyaux sont en bleu. Ils ont été marqués avec du DAPI. Et dans ces cellules, vous voyez qu'il y a des petits points rouges qui sont les bactéries Listeria, qui sont entrées dans ces cellules. Mais elles ont un point caractéristique, c'est qu'elles sont suivies dans beaucoup de cas de ce qu'on appelle des comètes d'actine. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'au pôle postérieur de Listeria, il y a une protéine qu'on a appelée ACTA, qui recrute un complexe cellulaire qui s'appelle le complexe ARB3, et ce complexe recrute les monomères d'actine. Et là, la polymérisation se fait. Et la polymérisation leur donne la capacité de passer d'une cellule à l'autre. Et c'est ce qui se passe quand Listeria infecte différents tissus lors de l'infection normale chez l'homme. Quand on a commencé en 86, il y avait 0 gène séquencé. On a séquencé le premier gène, on a séquencé les voisins, on a identifié ce que faisaient les gènes voisins de ce premier gène. On est allé jusqu'au génome, mais aussi au niveau de l'infection, on a commencé à regarder comment la bactérie rentre dans des cellules, comment elle sort de la vacuole, comment elle se promène, comment elle se dissémine d'une cellule à l'autre. Et puis au niveau de l'hôte infecté, l'animal, on n'a pas pu regarder les hommes, mais quand on les a regardés dans des petits mammifères que sont les souris, on a pu analyser comment les bactéries traversaient la barrière intestinale, et puis on a regardé aussi comment les bactéries vont jusqu'au placenta. On a ouvert des portes de beaucoup de thèmes, que ce soit en biologie cellulaire, que ce soit en épigénétique, que ce soit en microbiologie fondamentale. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à l'ARN. On avait d'abord découvert ce qu'on a appelé un thermosenseur, c'est-à-dire qu'on avait une structure de l'ADN qui faisait qu'on avait un gène qui était exprimé ou qui n'était pas exprimé selon la température. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on sait que Listeria infecte à 37 degrés et que tous les gènes de virulence sont bien exprimés à cette température-là, alors que quand la bactérie est dans l'environnement, puisque Listeria, c'est une bactérie du sol, elle ne perd pas son temps à aller exprimer des gènes de virulence. Ça nous a orienté de fil en aiguille, pas trop sur les petits ARN, mais sur les petits transcrits. Et quand je dis c'est pratiquement pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gènes qui peuvent être exprimés de deux façons, avec un petit transcrit et avec un grand transcrit. Et ça, ce sont des gènes qui sont régulés par ce qu'on appelle des riboswitches. Et on a publié plusieurs articles importants sur des riboswitches, et notamment un article qui montre qu'on a des riboswitches qui peuvent réguler des ARN non codants, chose qui n'avait pas été décrite pratiquement jusque-là. Et c'est vrai que moi, l'ARN, ça me fascine. Donc pour le moment, par exemple, on se pose la question sur la façon dont les ARN peuvent communiquer avec la cellule infectée. Et là, aussi par hasard, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre le doigt sur des ARN qui sont sécrétés. Et ils sont sécrétés grâce à une protéine qui fixe les ARN. Donc une protéine qui sort de la bactérie et qui sort et qui emmène des ARN. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau, non publié, mais c'est très intéressant. On a pu montrer, en cultivant les bactéries avec et sans antibiotiques, qu'on avait des gènes qui étaient régulés, comme je vous disais tout à l'heure. Des gènes qui étaient régulés en disant un petit transcrit ou un grand transcrit. Donc des gènes qui étaient régulés avec des riboswitches. Et on a trouvé qu'il y avait un gène qui donnait la résistance à la lincomycine, et donc un gène de résistance à un antibiotique. C'était totalement inédit, donc on a publié ça dans un grand journal, on était tout contents. Et puis là, hasard, il y a un autre gène qu'on a regardé qui était aussi exprimé quand on avait cultivé les bactéries en présence d'un antibiotique, et qu'il n'était pas le même d'ailleurs, la lincomycine, et qu'il n'était pas quand on n'avait pas la lincomycine, mais là on est en train de mettre le doigt sur un nouveau mécanisme de résistance aux antibiotiques. Et là on est vraiment très très content. Jamais j'aurais cru que je travaillerais sur les antibiotiques, jamais. Mais là, c'est un beau. Est-ce que les femmes font la science différemment des hommes? Moi je pense que les femmes, elles bluffent moins. Si elles ont des doutes, elles doutent. Elles crânent moins. Les hommes, ils crânent. Ouais. Ou alors, les hommes, ils ont beaucoup plus facilement une très haute idée d'eux. Ou en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tant que je n'étais pas arrivée à avoir réalisé des très grandes choses,
je n'avais pas une grande confiance en moi. Je n'étais pas à me dire, voilà, je suis Pascal Cossard, etc. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de voir que les choses qu'on a faites, elles sont magnifiques. Et quand je dis on, c'est parce que j'avais une équipe qui était formidable.